Coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo tuto carte, j'ai bugué. Tuto carte de naissance, donc on va utiliser deux dies que j'avais eu lors d'un partenariat avec DIY Art Tebin Store, voilà, je vais y arriver. Je vous mettrai les liens en barre de description. Alors on va utiliser ces deux petits là, donc comme ça dit rien, mais j'ai fait la découpe et je les ai déjà mis en couleur pour gagner du temps. Et voilà ce que ça donne. Ils sont trop choupinous, donc voilà, on va utiliser ces deux là. J'ai une idée de carte, j'espère que le résultat sera pas mal. Alors on va faire une carte de naissance plutôt garçon, cette fois-ci un peu pour changer. Alors j'ai différents papiers, je sais pas vraiment lequel je vais prendre. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, je voudrais en fait glisser derrière les deux petits animaux un ruban. Alors je voulais un ruban mais qui soit pas plein. Et j'avais pris ça à Nose, vous voyez, un peu effet dentelle on va dire, comme ceci. Et comme il est argenté, je trouve que ça rend plutôt bien. C'est assez discret sur la carte. Je pense que ça va pas faire trop moche. Donc je voudrais voir avec ceci lequel fond de carte sera le mieux. Donc il y a celui-ci qui rend plutôt bien. Celui-ci avec les fleurs. En fait c'est des roses, mais c'est assez discret comme fond, alors je sais pas trop. Celui-là aussi est pas mal. Après on a le bleu ici. Ouais, celui-là non. J'élimine un petit à petit comme ça. Et il y a celui-ci, je le trouvais plutôt pas mal celui-là, comme il est foncé. On voit bien le ruban. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop. J'hésite entre celui-là et celui avec les fleurs. Qui est un peu moins foncé. Je sais pas du tout entre ces deux-là. C'est quoi? On va couper le papier. De toute façon, je les réutiliserai pour une autre carte. C'est pas gênant. Donc on va couper les papiers et on va déposer les accessoires, enfin les découpes hautes, et on verra bien lequel je prendrai à la fin. Donc je vais faire avec les trois papiers que j'hésite, comme ça ce sera fait. Donc je vais essayer de couper les trois en même temps, mais ça sera fait aussi, ça ira plus vite. Alors on va couper à 11,5. J'espère que ça passera. 11,5, les deux petits personnages, enfin les deux petits animaux. Et là on va couper à 16,5. 16,5, c'est là. Voilà, comme ça, de toute façon les papiers seront pas perdus, ça sera déjà coupé pour une autre carte, ça sera pas gênant. Hop, on va couper aussi du ruban, hop, un morceau. Voilà, on a les deux morceaux. Donc en fait je voudrais mettre un morceau par ici. Avec celui-là, le papier foncé, ça rend plutôt bien. J'ai une idée, après on va voir. Hein. Ouais, ça rend plutôt bien comme ça. Alors on va mettre, je pense, celui-ci par ici. Plutôt en haut et l'autre plutôt en bas. Et donc ils sont assez grands. Donc on va devoir les superposer un petit peu, je pense. Parce que je veux pas non plus que la carte elle soit trop grande, donc c'est pas grave. Je les voyais un peu plus petits dans ma tête, donc moi je pense qu'en les superposant un petit peu, ça pourrait le faire, je pense. Ou alors il faut faire une carte un peu plus grande. Avec ce fond là, ça rend plutôt bien. Donc je vais garder les autres pour une autre fois. C'est pas gênant. Oups là. Ouais, je pense que le plus foncé, ça rend mieux. Et on va prendre un papier de fond. Alors, est-ce qu'on reste dans les bleus ou pas?
Qu'est-ce que j'aurais en bleu? Alors j'en ai un, mais c'est du bleu ciel, je pense pas que ça va faire. J'essaye d'attraper. Allez, viens là, toi. Voilà. Peut-être que celui-là, c'est... Ouais, peut-être que... Ouais, si, ça le fait. Ouais. Ouais, ça le fait très bien. Aïe, je me suis coincé le doigt. Si, ça le fait très bien parce que le papier il est foncé au-dessus. Et ouais, si, ça va très bien le faire. Donc ça, c'est super. Donc ça, on va pouvoir couper. On va essayer de faire en sorte que le contour soit pas trop large non plus. Et puis voilà. Avec le bleu foncé en dessous. Ça le fait très bien. Alors là, du coup, ça sera 17 cm. Pour qu'on puisse voir un petit peu autour. Et là, ça sera 12. Donc en fait, avec le bleu marine, ça va donner ceci. Je pense que ouais, ça le fait très bien. Ça fait super bien les deux couleurs ensemble. Ouais, si, c'est très bien. Hop, ça, on va les glisser pour voir où on va les coller parce que il faut les mettre avant de coller le papier de fond. Tac. Donc là, je plie comme ça. Et hop. Donc en fait, je vais juste les coller derrière, ça va tenir comme ça. Parce que pour mettre de la colle, ça va pas être évident. Donc on va juste coller en fait derrière le ruban et vous voyez, ça va tenir. Et comme on aura les petits animaux par-dessus comme ça, avec de la mousse, on mettra, et ben ça va les tenir. Donc ça va pas être... Oh, je t'ai pas dit de bouger. Ça va pas être gênant. Donc j'essaie de placer pour voir où je vais les coller. Ouais, même si c'est un peu superposé, les animaux, ça gêne pas trop du tout. C'est pas très français, mais je suis un peu fatiguée, hein, désolée. Moi, je pense que comme ça va bien le faire. Par contre, le problème avec ces dies là, c'est au niveau des yeux, on a une découpe. Et du coup, moi, ce que je viens faire, c'est que je viens couper un petit bout de papier noir. Donc là, une chute, hein, pour le mettre derrière. Pour cacher que ça fasse des petits, en gros, les petits yeux noirs. Voilà, tout simplement. Donc, je vais prendre de la mousse 3D hop, pour pouvoir coller derrière les petits animaux. Hop, tac. Voilà. Je vais pas coller le papier noir parce qu'en mettant la mousse, ça va le tenir. Je vais mettre 2 épaisseurs de mousse sur les animaux. Voilà, tout simplement. On va mettre 2 épaisseurs. Tac. Et le deuxième. Voilà, vous voyez, comme ça. Comme ça, c'est fait. Hop. Là, je mets de la mousse pour donner un peu de volume. Donc voilà. Donc là, on va pouvoir venir placer les petits animaux. Donc là, je vais les replacer pour voir avant de les coller et ajuster le ruban. Voilà. Vous voyez, une fois que c'est... Tant que c'est pas collé, ça bouge un petit peu tout ça. C'est un peu... Je vais les mettre un peu de travers. Voilà, je vais les mettre un peu de travers. Donc je vais commencer par celui-ci. Et après, on va venir coller le ruban derrière. Comme ça, en fait, ça va le tenir un peu devant. Et ça bougera plus pour pouvoir le coller après par derrière. Donc, hop. Par contre, j'ai fait une boulette. Alors, est-ce que je vais pouvoir modifier? Oui. J'ai enlevé la protection, mais en fait, ça colle pas trop. Bah oui, avec le ruban, en fait, je pensais que ça allait passer un peu à travers le ruban, mais non.
si c'est bon. C'est parce que j'ai pas assez appuyé. Non mais que des bêtises. Je dis que des bêtises. Ça passe. Hop, ça on viendra coller derrière. Hein, ça sera plus sympa après. Et on va coller. Celui-ci. Voilà. Tant que c'est pas collé, ça bouge un peu. Donc hop, je vais en commencer par un parce que sinon je vais pas y arriver. Hop. Alors je vais prendre du scotch. Du scotch. Tac. Voilà, pour le tenir. Comme ça bougera plus. Donc je vais mettre un petit morceau de scotch. Si j'arrive à trouver le bout. Hop. De toute façon c'est derrière, ça se verra plus. Hop. Ici aussi un petit morceau pour le tenir. J'ai coupé un peu grand. Voilà. Hop. Ensuite on a l'autre parce que du coup ça a un petit peu bougé. Donc c'était pas fixé de toute façon. Voilà. Hop. Tant que c'est pas fixé, ça bouge un peu et du coup c'est pas évident. Donc là on va mettre de la colle, enfin du scotch. Hop, ça. Et de l'autre côté. Voilà. Il est vraiment très joli ce ruban, je regrette pas de l'avoir pris. Parce qu'il est vraiment magnifique, que ce soit pour Noël ou même finalement pour des cartes de naissance, on peut faire pas mal de choses. Donc là, ça va être bon une fois qu'on aura collé celui-ci. Oh, pardon, je vais t'abîmer ta petite corne. Voilà. Voilà. Par contre, il est peut-être un peu trop serré celui-ci. Voilà, j'ajuste un petit peu. Voilà. Et ensuite, on va venir découper une petite décoration. Alors, je voulais marquer. C'est un garçon, je pense. Avec des étiquettes. Je sais pas, on va voir. Par contre, avant, on va mettre un double face pour faire tenir. Vu qu'il y a comme du ruban, je vais mettre du double face qui colle vraiment très bien celui-ci. Si vous n'avez pas du double face comme ça en petits morceaux, moi j'aurais pris aussi celui de moquette d'action. Au pire, ou si vous l'avez de la colle liquide, enfin vous utilisez ce que vous voulez. Moi je vais utiliser celui-là parce qu'il colle très bien. Ça bouge plus avec ce double face là. Tac. Ça faisait un moment que j'avais plus trop d'idées de cartes, mais là je suis contente. Parce que finalement le résultat pour l'instant n'est pas trop moche. Hop. Et on va mettre au milieu. Touc. Voilà. Et ça. On a des petites protections et puis voilà. On aura une bonne partie de la carte qui est faite et après on va voir. Je pense que je vais faire des petites étiquettes avec c'est un garçon. Donc là le tout c'est essayer de bien centrer. Voilà. Par contre il y a un petit morceau de scotch là qui est là, je sais pas ce qu'il fait. Il y a un morceau de scotch ici. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a un morceau de scotch. Non, je sais pas du tout. Voilà. Vous voyez, il y a un petit morceau de scotch derrière le petit nounours. Enfin, le petit animal, là, je sais plus ce que c'est.
carnet, ça rend plutôt bien. Avec le fond foncé comme ça et les petits personnages, enfin les petits animaux, pour quels personnages, non mais... Petits animaux, j'ai fait dans des couleurs assez claires. Et du coup, ça ressort plutôt bien. Alors, ensuite, je pense qu'on va faire une étiquette blanche. Peut-être des étiquettes, ouais, blanches. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit morceau de papier. Alors, hop, on va aller prendre un petit dies. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme dies étiquette? Alors, là, je cherche qu'est-ce qui pourrait aller. Alors, j'aime bien utiliser soit cela, ou soit cela. Voilà. Et on va prendre un tampon. Ouais, c'est un garçon. Je vais chercher ça parce que j'ai pas prévu. Donc j'ai trouvé. Ça y est, j'ai retrouvé. Ouais, je vais prendre celui-ci, je pense. Où il y a marqué c'est un garçon. Voilà. Et après on verra l'étiquette qu'on va prendre. Donc je vais tamponner sur une feuille. C'est collé ça. Hop, et on fera la découpe après. Donc ouais, je pense que sur un blanc ça ressortira. On va prendre un dice trop grand non plus parce que sinon ça va trop charger la carte. Donc voilà. Alors lequel je vais prendre? Je pense que celui-ci. Donc c'est des petits tampons. Des petits tampons, hein, donc, mais c'est suffisant. Le principal c'est qu'il y a marqué c'est un garçon parce que j'en ai un autre. Mais l'écriture me plaisait pas. Enfin c'est pas que l'écriture me plaisait pas, c'est que c'était trop grand. En fait, alors, soit c'est un garçon, soit félicitations, c'est un garçon. Ouais, j'ai pensé plutôt à ça. On va mettre plutôt félicitations, c'est un garçon. Donc là, j'ai le tampon, c'est un garçon. Et on va utiliser le tampon félicitations. Voilà, on va utiliser ces deux tampons-là. Et on va découper après. Alors, il me faut un petit bloc acrylique. Donc, je vais prendre celui-ci, je pense. Ouais, hop, on va prendre celui-ci. Donc, on va prendre le tampon félicitations. Alors, hop, mon encre, elle est où? Tac, le premier il est fait. Alors je vais prendre mon petit chiffon qui est où? Il est là. Un petit peu d'eau pour nettoyer. Alors, mon truc il fait plus de... Le spray il fait un jet, c'est chiant. Ouais, il faisait pch, pch, partout, maintenant ça fait un jet. Et pour je trouve que c'est moins pratique pour nettoyer, mais bon. Bon, donc là, le félicitations. Je les nettoie avant d'oublier. Hein. Hop. Et ensuite, on va faire... Ouais, c'est un garçon. Je pense que ça ferait bien, hein, les deux ensemble, comme ça. Ah. Donc, hop. Donc là, c'est un garçon. On va pas prendre cette fille pour avoir une carte qui est un peu bleue, qui fait plutôt garçon. Hein. On va mettre un peu plus haut. On va laisser de l'espace pour pouvoir faire la découpe. Voilà, tout simplement. Si vous n'avez pas de tampon, vous pouvez soit imprimer d'internet, vous savez, aller sur les pages un peu Word, Open Office, vous faites c'est un garçon, c'est une fille avec une écriture un peu voilà, ou normale. Ou si vous n'avez pas, vous pouvez tout simplement écrire à la main si vous avez une très belle écriture. Moi, j'écris pas très bien, je trouve.
Et comme j'ai des tampons, on peut en profiter. Mais voilà, après, vous pouvez faire comme vous voulez. Alors, je pense qu'on va prendre plutôt celui-ci. Il fera peut-être un peu plus discret. Enfin, plus sympa la forme. Alors, je vais le sortir. Je pense que le petit ira très bien. Voilà, on va pas faire trop grand l'étiquette. Parce que je veux pas que, voilà, qu'il y a trop... Bah non, après ça va être vraiment trop grand. Donc, hop, on va venir placer le dies. Mettre un petit morceau de washi ou là du masquage de peinture. Si j'arrive à le couper. Voilà, pour tenir le dies pour pas qu'il bouge. Tout simplement. Alors, je vais essayer de le centrer. Là, on va mettre ça. Faut plus que ça bouge. Je vais venir couper parce que ça va pas rentrer dans la machine. J'ai laissé un espace entre les deux. Voilà. Maintenant, on passe à la machine et on fait la même chose pour le deuxième après. Tac. Donc, le premier. Faut faire attention avec les washi pour tenir des fois. Il y en a qui tiennent très bien et ça arrache le papier. Donc là, ça va. J'ai enlevé ça, sinon je vois pas ce que je fais. Hop, le deuxième dans la machine. Et voilà. Ce qu'on va faire, c'est peut-être ancrer les bords en bleu, je pense. Hop, je vais voir ce que j'ai de chez Action en encre. Ça va, j'ai encore un peu de temps, je vais me dépêcher quand même parce que mes vidéos se fait... Ma carte, enfin mon appareil photo ne peut pas filmer plus de 30 minutes comme vidéo. C'est un peu des fois galère parce qu'il y a des vidéos qui veulent durer plus longtemps, mais non. Voilà, ça c'est bon. On va mettre de côté pour ranger après. Donc là, ça fait notre petite étiquette. Donc, on va mettre félicitations. Et c'est un garçon. Donc, vous voyez, avec les étiquettes, je trouvais que ça rendait plutôt bien. J'avais ça en tête. Donc, voilà, je suis pas mécontente. Je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Hop, ça va le mettre de côté. Alors, de l'encre bleue. Qu'est-ce qu'il y a comme encre bleue d'Action? Ouais, celui-ci. Celui-ci où il n'y a pas un plus clair. Il en voit un là. Il y a un là, toi. Tu te caches, mais non, je te trouve. Voilà. Donc je vais pas m'embêter à prendre un doigt ou de la mousse. Je vais faire directement comme ça. Juste pour ancrer un peu les contours. Voilà. Que ça fasse plus joli. Et que ça va ressortir un peu. Voilà, vous voyez, avec le bleu, ça ressort un petit peu. Et on fait la même chose, donc voilà. Avec les pattes d'encre d'Action, c'est bien parce qu'ils ressortent un peu ici. Et on peut les utiliser comme sans la mousse. Quand on n'en a pas, voilà. Et puis c'est plus rapide. Donc voilà, ça fait un petit peu bleu autour. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, alors maintenant on va mettre une épaisseur de mousse. Une petite épaisseur. Hop, je vais couper les deux comme ça, je serai tranquille. Tac. Je vais le mettre par ici. Et l'autre, on va le faire aussi. Je les mets un peu de travers. Je suis un peu les animaux en dessous. Voilà, ça fait plus sympa. Donc j'appuie bien comme ça au niveau du ruban, ça va passer dans les petits trous pour coller. Voilà, plutôt sympa. Petite carte. Moi j'aime bien. Après on peut faire aussi pour une fille, hein. Il suffit de... Moi j'aurais changé la couleur du nez et ici la couleur du bouc. Je sais pas trop ce que c'est en fait. C'est pas une vache. On m'avait dit la dernière fois que c'est une vache. Non, non, c'est bien... Ça se met bien ici... C'est bien comme un petit bouc, donc voilà. Donc on met au lieu de mettre en bleu, on met en rose. Et voilà, ça fait une très jolie carte aussi de fille.
Je vais peut-être mettre ici quelques petites demi-perles ou strass, peut-être des strass argentés. Et s'il m'en reste, eh ben non, il m'en reste plus à côté. À force de les utiliser. Ah si, attendez. Peut-être des strass comme ça, mais pas, enfin argentés, mais... Ah. Je sais pas, parce qu'avec avec le ruban, ça fait, je trouve que ça rend pas très bien. Qu'est-ce que j'ai? Des petites demi-perles blanches, est-ce que j'en ai là? Alors, est-ce que des strass bleus? Des strass bleus, des bleus. Je regarde, hein, je cherche un petit peu. Ah oui, là, ils sont plus sympas ceux-là, parce que ça fait bleu-vert. Les bleus comme ça. Ouais, plutôt des bleus. Donc, je vais prendre les bleus clairs dans ceux de Action ou les bleus foncés. Non, je suis plus pour les bleus clairs, ça rappelle le fond, le papier de fond. Enfin, à la base de carte, je veux dire. N'importe quoi, le papier de fond. Tac. Donc, cette boutique DIY Art 20 Store sur AliExpress, franchement, ont de très jolis tampons. Ils en mettent de temps en temps des nouveaux et franchement, les petits animaux comme ça, moi j'adore. Je les trouve super beaux. Vous voyez, on peut faire vraiment pas mal de cartes. Bon, moi je les utilise surtout pour les naissances. Parce que je trouve que comme ils font un peu, je sais pas comment dire, un peu enfant, enfin pour les naissances, quoi. Je sais pas comment expliquer. Je trouve que ça rend super bien pour les naissances. Donc après on peut les utiliser évidemment pour d'autres cartes. Mais moi je préfère pour les petites naissances. Pour faire des petites cartes de naissance. Je trouve ça plus sympa. Alors je vais déplacer un peu le dice parce qu'il va trop vers les tickets. Le dice. Les strass. Hop, il a sauté celui-là. Hop. Donc il faut faire attention parce que c'est des strass comment dire, pré-collants. Pré-autocollants. Et du coup des fois la colle elle tient pas très bien. Je vais me dépêcher parce que je crois qu'il n'y a plus beaucoup de batterie. Enfin de place. Oui, il me reste 1 minute, mais de toute façon, j'ai fini. Donc ça, c'est les petits strass avec les roses de chez Action. Et voilà, regardez. Donc ça apporte un petit quelque chose sur la carte, les petits strass. Bon, j'ai pas très bien centré, mais bon. Il y a un peu plus de bleu en bas qu'en haut, mais ça se voit pas trop. Franchement, avec ce fond-là, il est magnifique. Franchement, super beau. Donc voilà, cette petite carte avec les 2 dies. Je vous mettrai les liens des articles et je sais plus si j'avais un code promo. Donc de toute façon, tout sera en barre des descriptions s'il y a un code promo et tout. Donc voilà, franchement, super, je suis trop contente. Donc voilà, pour ce petit tuto carte de naissance, j'avais une bonne idée, donc je suis contente. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à très vite. Bisous.